Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs de À vous la parole. Je suis tellement très ravi de vous retrouver encore cet après-midi. J'ai reçu beaucoup des appels. Vous m'avez dit voilà, quand est-ce que vous allez présenter encore l'émission À vous la parole? Je suis là avec vous aujourd'hui. On va beaucoup plus discuter sur le changement ou révision de la Constitution. Et l'opposition, ça, on ne sait pas ça, comme qu'on divisait surtout beaucoup plus des artères politiques. On voit l'opposition qui maintient toujours et qui dit non toujours au changement ou révision de la Constitution. Du côté du majorité, tout le monde va ça toujours. Population a appétit à changer Constitution, toujours pour bien révision. On ne sait pas. C'est pour l'intérêt personnel ou bien pour nos positions et l'intérêt personnel pour la majorité, c'est l'intérêt de la population. Et on voit aujourd'hui aussi dans des églises, les églises sont divisées. Malgré tout ça, mais les églises sont divisées. Toujours au sujet de changement de constitution. On a vu l'autre fois Senko qui avait pris sa position en disant voilà, ce n'est pas un exanche, une exanche qui a changé de constitution, ce n'est pas aussi une priorité, ce n'est pas aussi nécessaire d'échanger. L'essentiel pour l'instant en République démocratique du Congo, c'est de trouver la paix durable dans l'est du pays pour les églises catholiques. On a vu aussi pour les CC qui disaient voilà, on doit d'abord passer par les dialogues avant de changer la constitution, qui n'était pas appréciée du côté de la majorité présidentielle et l'opposition qui cite le mois passé. Tout le monde qui n'a joint, l'opposition à Kenda qui tue malgré tout gouvernement et Boyaki, Salango devant pas du peuple, toujours envie à Koloba non au changement ou révision de la constitution. Tout le monde qui tu n'as pas parlé du peuple, Koloba non ou changement. Tout le monde qui va déguer Salama qui on est là malgré tout babili les alais qui n'ont pas belé tout le monde qui est sénégal tout le monde n'engé les kanaki sur le plan majorité bazo maintenir toujours qu'au changer malgré prise de position. C'est quoi ça tout. Il y a même des gens qui commencent déjà à critiquer les églises catholiques, qui commencent déjà à critiquer certains évêques. Donc on ne sait pas d'où on va avec ces sujets de constitution. Pour ça, je voulais bien recevoir sur ces plateaux avec un grand plaisir un avocat qui se connaît mieux aussi en ces sujets de constitution. Ça sera vraiment un grand plaisir de partager avec vous cet après-midi pour cette émission À vous la parole. Je sais que vous êtes tellement nombreux. Pour ne pas perdre le temps, pour gagner le temps, on va directement présenter notre invité. Bonjour, M. Kenny. Bonjour, M. Vous allez très bien. Je vais bien vous-même. Oui, ça va également. Donc, on a toujours dans ce sujet de changement ou révision des constitutions qui fait parler tout le monde. Même des citoyens de la République démocratique du Congo commencent à discuter sur ça une fois. Au monde l'équipe nationale est gagnée, tout le monde s'est fatigué, changer un monde de. Donc, c'est vraiment un débat qui doit être au centre de la population. Et voilà pourquoi j'avais un grand plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Maintenant, changement ou révision de la Constitution sur le plan juridique, on aimerait bien savoir votre opinion. Changement, révision, il n'y a pas de mal à ça. Vous savez, depuis le mois de février, l'actuelle Constitution a totalisé 20 ans. 20 ans. Elle a grandi. Et entre-temps, la République a connu des évolutions. Elle a à un moment donné connu une petite crise, mais il y a eu une série d'évolutions. En 2011, lorsque la Constitution a été révisée, la loi portant révision évoque dans son exposé des motifs que suite à l'évolution depuis la promulgation de 2006 jusqu'en 2011, il y a eu une certaine évolution d'où il fallait adapter la Constitution par rapport à cette évolution-là, de 100 ans de 2011. Et aujourd'hui, en 2026, rien n'empêche, suite à tout ce qui s'est passé après, disons, 15 ans après, et tout ce qu'il y a eu comme évolution, rien n'empêche qu'aujourd'hui que nous aboutissions à une révision, tout comme à un changement. Donc, si je vous comprends bien, on change cette constitution parce que la lingala est collée, parce que ça a 20 ans, ou bien c'est pour l'intérêt de la population. Parce que l'autre, quand l'ancien président était aussi au pouvoir, Joseph Kabila Kabange, quand on était au pouvoir,
constitution Peroumelaki. Pourquoi pas ils n'ont pas changé? Donc pour vous, pour ça, les 20 ans, il ne faut pas changer, ou bien on change ça pour trouver des solutions dans des difficultés que notre pays est en train de faire face. Non, pas changer la tête pour vous, mais changer la tête pour vous, mais il y a un adage congolais qui dit que on a Kalabala de la je sais pas moi, Kakao et tout, parce que la c'est pas bien. Non, on ne change pas parce que la constitution elle a grandi. C'est suivant une évolution. Lorsqu'elle ne répond plus aux aspirations du peuple, lorsqu'elle est en déphasage entre les vécus et les textes, lorsqu'il y a un certain déphasage, là on arrive jusque à changer. Mais sinon, il y a d'autres mécanismes où on peut encore réviser pour question d'harmoniser un peu les textes avec l'évolution. Il ne faut pas que il faut que la bonne qui côté. Bon, telle sa population, comme vous venez de dire, changement, n'a qu'à réviser. Il y a quelle différence? Quand on dit on va réviser ou bien on va changer cette constitution, peuple azana posa ayeba ko changer na ko réviser ilingi kuluba nini pe intérêt na bango na kati wana ezanini ko changer ezande mona no changer bilamba. Lorsqu'on s'échange, on ne porte pas le même on révise certains points que la révision, oui, on révise certains points, on essaye d'harmoniser, de voir avec l'évolution, voire même aussi cette révision, elle suit une certaine procédure. Alors ça dépend de quel type de constitution dans laquelle nous sommes face. Soit nous sommes devant une constitution souple ou encore une constitution rigide. Une constitution souple, on la révise comme on réviserait une loi ordinaire. Mais une constitution rigide, elle-même, elle pose les bases de sa révision. Entre autres, vous prenez l'exemple de la constitution française ou encore la nôtre. Elle pose déjà les bases ou les règles, les conditions pour être révisées. Alors, le changement, certains courants, certains professeurs, certains penseurs pensent que le changement est aussi une modification. Elle peut être une modification radicale ou totale, ou le changement peut aussi être un remplacement. On remplace une constitution ancienne par une nouvelle. On va prendre l'exemple du Gabon, qui a remplacé sa constitution. On prend l'exemple du Togo même, qui depuis l'année passée a remplacé sa constitution. Ouais. Okay. Donc on remplace et on amène une nouvelle. Prenons exemple à Gabon, Dengue a remplacé constitution. Oui. C'est parce que Gabon était à l'écoute de sa population. Est-ce que pensez-vous, étant qu'un avocat, que le changement à la constitution ou révision est allé en priorité pour le peuple congolais? À la demande, il y a population. Si le peuple est d'accord et si on consulte les peuples, celui-ci peut donner sa position. Ce n'est pas aux acteurs, ce n'est pas aux individus d'imposer leur choix, puisque ces textes-là émanent d'eux. On peut revenir auprès de la population, tout comme on peut revenir auprès des gens qu'ils ont mandatés, afin d'avoir une idée s'il faut changer ou réviser. Mais les conditions pour la révision, elles sont déjà établies dans la Constitution elle-même. Maintenant, qui peut avoir l'initiative de changer la Constitution, selon vous? De changer ou de réviser? De changer ou de réviser. Qui peut avoir cette initiative? Est-ce que c'est le président de la République? On ne sait pas. Qui peut avoir cette initiative? Dans notre Constitution, à partir de l'article 218, l'initiative de réviser la Constitution, excusez-moi, l'initiative de réviser la Constitution appartient en même temps au président de la République, je crois qu'il serait même préférable pour vous de carrément jeter un coup d'œil. Vous verrez, l'initiative de la révision appartient au président de la République, elle appartient au gouvernement. L'article 218. 218. L'initiative appartient au même temps au président de la République, au gouvernement après délibération du Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement, soit le Sénat, soit l'Assemblée nationale, ou encore à une fraction de la population. Ici, il est parlé des 100 000 personnes qui
constitue une pétition et va déposer auprès d'une des chambres. Donc, si je comprends bien, le président lui-même peut avoir le monopole, si je ne me trompe pas. Non, les monopoles, non. Non. Les monopoles, non. Le président il a aussi le droit d'initier une révision constitutionnelle. Bon. Les présidents, en même temps, les gouvernements, après délibération du Conseil des ministres, comme ça se passe chaque vendredi, le Conseil des ministres peut délibérer et trouver qu'il est préférable de réviser, ainsi de suite. Ok, si je comprends bien, donc le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas tort de dire voilà, on va changer cette constitution. C'est bel et bien d'avoir cette initiative. Ce sera encore plus mieux si ça va répondre à l'intérêt à la population, parce que c'est ça vraiment la priorité. Parce que quand on dirige un pays, on dirige tout un peuple. Donc, il faut aussi être à l'écoute de la population. De la population, effectivement. Donc, si aujourd'hui on change cette constitution, M. Kenny, d'une population holandaise, parce que le peuple congolais a le rôle à peuple oyakalate, peuple congolais comme très éveillé, peuple congolais ngaïba et l'okoni ne kosa les malobi et l'okoni ne zosa les mapel l'okoni ekoya. C'est ça peuple congolais d'aujourd'hui. Peuple congolais n'est plus naïf. Maintenant, il faut savoir dans l'émission à vous la parole. Je sais qu'il y a trop de gens qui nous suivent à l'instant même partout dans les différentes communes. Changement, il y a constitution, tout révision, il y a constitution, ce qui est respecté par règle. Quels seront vraiment les avantages? Les avantages, c'est l'équilibre entre les différents pouvoirs, entre le pouvoir exécutif, législatif ainsi que judiciaire. Cet équilibre-là sera garanti. Et on va dire la paix sociale, parce que la chose qui est plus importante pour tout un pays, c'est la paix. Et la paix sociale, elle doit être garantie et renforcée. Et voilà. Pensez-vous avec ces changements, est-ce qu'on a qui met quota, selon vous? Lorsque le président aura tous les pouvoirs dont il ne cesse de réclamer, oui, pourquoi pas. Changement ou révision de la constitution peut-il bouleverser aussi les institutions du pays au cas où ça ne respecte pas des règles? Effectivement, au cas où les règles établies pour cette révision ne sont pas établies, ne sont pas respectées, oui, on peut tomber comme ça dans ces désordres que l'on ne souhaite pas. Quels sont les désordres? Expliquez bien pour que la population comprenne de quel désordre parlez-vous. Vous voyez, lorsque les choses ne sont pas respectées, lorsque la procédure n'est pas respectée, lorsque vous lisez l'article 218 de la Constitution, prenons comme ça, lorsque vous la lisez, les conditions pour la révision de la Constitution, elles sont bien établies. Oui. Entre autres, on ne révise pas la Constitution durant l'état d'urgence ou l'état des sièges. Dans la mesure où on réviserait l'actuelle constitution pendant que 2 provinces de la RDC sont en état de siège, c'est déjà une violation de la même procédure que la dite constitution a érigée. Vous pensez qu'après cette violation, les choses seront calmes? Non, il y aura certainement des poches de tension qui seront suscitées ça et là pour dire voilà, on n'a pas respecté la même constitution que l'on veut, on va dire, réadapter, ainsi de suite. En suivant bien la Cinco, M. Kenny, on doit être au centre d'actualité, au centre des vérités. En suivant bien la Cinco a bien dit, il n'est pas nécessaire et il n'est pas vraiment priorité de changer cette constitution. La priorité, c'est d'établir la paix dans l'est du pays. Et selon vous, Batamibeko, na étant pays, ils ont la face na guerre, na partout est. Est-ce que vraiment c'est essentiel de passer à cette initiative de changement ou révision de la Constitution? On ne va pas se leurrer, on ne va pas se leurrer. Dans notre pays, tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Permettez-moi, prenons un exemple. Parmi les pénalistes, vous verrez qu'il y a 2 courants. Ceux qui soutiennent la peine de mort et ceux qui la réfutent. Pour ceux qui
réfutent la peine de mort, disant que la RDC a déjà aboli la peine de mort, ils prennent comme ça les articles 16 et 61 de la Constitution, où on dit que la personne humaine elle est sacrée, et même en état de guerre et tout, personne n'a droit, donc l'État a droit de protéger la vie humaine. Pour ceux qui réfutent la peine de mort, ils vous diront que la peine de mort, elle est abolie. Et pour ceux qui soutiennent la peine de mort, ils vous diront, en lisant la Constitution du premier au dernier article, nulle part il est écrit en français simple que la peine de mort est abolie, comme c'est le cas pour la Constitution française, par exemple. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, nous faisons face à une recrudescence des criminalités et tout. Aujourd'hui encore, dans notre arsenal juridique, la peine de mort, elle est prononcée. Mais lorsqu'on reste dans ces flous entre deux courants, des rétentionnistes et des abolitionnistes sur la question de la peine de mort, puisqu'elle n'est pas expressement dite dans la Constitution, on sait qu'on doit rester là. Non. Ça demande aussi une certaine réflexion sur cette question. La réviser ou la changer. Mais le mieux, pour l'instant, l'opportunité pour l'instant serait de la réviser. Mais je reprends encore mes mots. Donc vous êtes contre le changement, mais réviser, c'est... La réviser d'après les règles que la Constitution elle-même a établies. Mais on sait bien qu'avant il y a un article politique qui a bien dit, voilà, avant de réviser la Constitution, est-ce que la Constitution actuelle est vraiment respectée par les acteurs politiques ou bien par la population eux-mêmes avant de changer? Parce qu'on change une chose, donc Wana est qui respecté, ils savent bien que non, avec le changement tout ce qu'on a apporté, au pire que vous allez respecter. C'est que selon vous, est-ce que cette Constitution actuelle est-elle bien respectée? Parce que en suivant bien de différentes sources, on bien dit, voilà, selon les droits, on ne peut pas passer au changement ou révision de la Constitution au moment où le pays est en guerre. Vous avez suivi une déclaration du président de la République disant que le pays est en guerre? Le président a-t-il... Mais c'est tous les Congolais qui connaissent que le pays est en guerre à l'Est. On va aller lentement. Même si on ne déclare pas. On va aller lentement. La Constitution que nous avons devant nous donne une procédure pour déclarer la guerre. Le président a-t-il convoqué les deux chambres du Parlement pour déclarer la guerre? Donc vous voulez me faire savoir que la RDC n'est pas... On ne doit pas aller là-bas. On ne doit pas aller là-bas tant que je n'ai pas vu, espèce de verbis, que le président a déclaré la guerre devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Je n'aimerais pas me lancer dans ce terrain-là. Pour vous, j'aimerais pas me lancer dans ce terrain-là. Je crois que les sujets avaient été bien cadrés. Je voudrais juste donner ma position au regard des écrits de la Constitution. Et maintenant, pour revenir sur les différentes violations de celle-ci, mais attendez, les ministères publics existent, les procureurs sont là pour rechercher les infractions qui violent ou qui ne respectent pas la dite Constitution. C'est à vous et moi de nous placer là comme police ou comme officier du ministère public ou encore officier de police judiciaire pour dire X, Y n'aurait pas respecté, aurait violé. Je crois que chacun de nous devrait faire son travail et laisser la responsabilité de l'État à l'État, puisqu'il en a eu cette prérogative-là. Comment voyez-vous cette proposition ou bien l'initiative de l'ECC avant de passer à la révision ou changement des constitutions? Il faut premièrement passer par les dialogues, échanger l'un et l'autre, des compatriotes du pays pour trouver tout ça. On va faire simple. Oui, on va faire simple. L'article 218 alinéa 2 dit « Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet ou de la proposition ou de la pétition sur la révision constitutionnelle. » Et que, après, toutefois, les projets n'est pas soumis au référendum,
si on descend l'article 219, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim de la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir. Vous pouvez recommencer encore là. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. En aucun moment on a parlé de la SYNCO ou de l'ECC. En aucun moment. Je vous soutiendrai si vous me dites que l'on ne peut pas réviser l'actuelle constitution, parce que, comme je l'ai dit encore, il y a état de siège dans deux provinces. Voilà. Donc, pour dire, voilà, on est maintenant clair avec vous, mais c'est que vous avez dit, non, on ne peut pas réviser ou bien changer la constitution au moment où le pays est en état de siège. En Ituri, on voit bel et bien, le gouverneur, c'est un militaire. Oui. Donc ça communique directement que non, l'Ituri, cette province-là, est en état de siège. Oui. Mais non, selon vous, maintenant, avec la pression de la majorité et les noms de l'opposition, que peuvent, entre deux personnes, on a raison. Parce que l'opposition dit, voilà, on ne peut pas changer cette constitution. Heureusement que vous avez amené même votre livre, c'est vraiment ça. Votre constitution, heureusement, vraiment, parce que vous venez même de vous lire vous-même, parce qu'on ne peut pas changer la constitution au moment où le pays est en état de siège. Oui. Quand on parle déjà d'un pays, même si c'est une partie, ça fait partie déjà du pays. Maintenant, comment trouvez-vous aujourd'hui si cette constitution est changée forcément selon les droits? Est-ce que ça sera normal ou bien ça sera pénissable? Non, mais avant, vous demandez mon avis, alors je vous donne mon avis. Avant d'arriver à ce niveau-là, il faut aménager les terrains. Le président de la République a les pouvoirs discrétionnaires de décréter, tout comme de lever l'état de siège. Sans pour autant être à l'écoute de la population, c'est ça? Lorsque le président avait décrété l'état de siège, il avait demandé votre avis? Non, mais changer une chose, aux intérêts à peuple, il faut aller courir à la population parce qu'il ne change pas ça pour sa famille, c'est pour toute la population. D'où je reste sur mes bottes en vous disant, oui. Lorsque le président a décrété l'état de siège, avait-il demandé votre avis sur regard de la situation? Donc si je comprends bien, si je vous comprends bien, je vous saisis très bien sur ces plateaux, vous voulez dire voilà, même si le peuple dit non, les présidents sera changer à quoi changer. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis il faut aménager le terrain. Il faut aménager le terrain. Seul au président de lever l'état de siège et s'il le veut, d'engager une initiative sur la révision conditionnelle. Parce que dans le contexte actuel, nous sommes butés là. On ne peut pas aller à la révision tant que deux provinces et encore sous état de siège. Donc là, vous donnez raison maintenant à l'opposition et à la SYNCO. Je me réfère aux écrits du texte. Voilà, donc la population, vous êtes en train de Yakolanda, à vous la parole, je sais que c'est de partout. Commune à Matete, même dans de différentes provinces, même ici à Tchangou, partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes sur ces plateaux avec Christian Kenny qui est avocat. Voilà, nous sommes en train de changer sur les changements ou révision de la Constitution. Et pour cela qui vient maintenant, il y a il y a même une autre thématique qui est affichée sur vos écrans. On parle des changements ou révision de la Constitution. Selon M. Kenny, on ne peut pas changer ou réviser ou une constitution au moment où le pays ou bien une partie des pays est en état de siège. C'est ça. Donc maintenant, quelle sera votre proposition? Parce que on voit déjà que la majorité monte au pays là. Il faut balayer un changement. On ne sait pas
ça sera pour l'intérêt personnel ou bien c'est pour le troisième mandat? Parce qu'il y a même certains hommes politiques qui disent voilà, on doit changer cette constitution, on veut voir les présidents de la République à ça la troisième mandat. Donc on ne sait pas entre parenthèses, est-ce que ce sera pour l'intérêt de la population? Du côté de l'opposition, ils ont dit voilà, non, voilà, le pays est agressé, on ne peut pas changer la constitution. Maintenant, quelle sera maintenant votre opinion ou bien votre proposition pour ces deux partis, parce qu'ils tous sont des Congolais. Maintenant, quelle sera votre proposition pour trouver une solution en ce qui concerne ces sujets de changement ou révision de la Constitution? Écoutez, mon avis, moi je soutiendrai la révision. Vous soutiendrez la révision au moment où le pays est en état de siège, comme vous venez de lire sur la Constitution? Vous avez demandé ma position, ouais. Je vous ai donné ma position. La proposition, en fait, c'est ça que je demandais. Oui, s'il faut revenir, cette révision doit respecter les règles que la Constitution s'est elle-même fixées. On ne révise pas la Constitution au moment où nous sommes en état de siège. Je l'ai dit tantôt, dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, si jamais il prenait l'option de lever l'état de siège dans les deux provinces qui sont concernées et que l'initiative de la révision était abortée, je suis toutefois pour. Parce que prenons comme ça, nous avons suivi récemment la manière dont nos différents léopards nous ont rendus fiers. Vous avez suivi avec moi? Oui. Vous savez que plus de 60% de ces léopards sont nés à l'étranger. Et dans certaines conditions, ceux-ci bénéficient du ius solis pour certains, ou encore du ius sanguinis. Donc ils bénéficient de la nationalité de leur pays adoptif. Lorsque vous lisez la Constitution congolaise, on ne détient pas deux nationalités. Ok. Vous voyez un peu? On ne détient pas deux nationalités. La nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Elle ne peut pas être détenue au même moment avec une deuxième. Au moment où vous acquérez une deuxième nationalité, la nationalité congolaise, elle tombe. C'est dans quel article? L'article 10 de la Constitution. Donc lorsque vous avez des nationalités, la nationalité congolaise, elle tombe. Or, la majorité de nos frères, la majorité de... Prenons juste les cas de léopards, la majorité d'entre eux, de fait, ils ont deux nationalités, mais de droit, non. De fait, ils ont deux nationalités. Voilà. Mais si on doit appliquer le droit, on doit appliquer la loi. Ils ne vont pas participer parce qu'ils ne sont pas des Congolais. Non. Parce qu'ils ont deux nationalités. Deux nationalités. Pour vous, c'est... Si on revisait la Constitution, on permettait à chacun d'entre nous ce qu'ils peuvent en avoir deux, ça serait une bonne chose. Je vous ai dit tantôt qu'il y a deux courants des pénalistes, ceux qui soutiennent la peine de mort et ceux qui ne la soutiennent pas. S'appuyant sur des articles 16 et 61. Il serait préférable, judicieux, que la Constitution révisée, à mon avis, intègre express verbis, soit la peine de mort, elle est abolie, ou encore la peine de mort est applicable. Là, cette question-là, elle ne fera plus débat, elle sera résolue. Je vous prends juste ces deux exemples. Je peux encore enchérir en rajoutant une troisième. Lorsque vous lisez la Constitution, je crois aux articles 70 au-delà, 78, parlant de la nomination du Premier ministre, le président nomme le Premier ministre, mais le président ne le révoque pas. Le président lui nomme le Premier ministre, mais il ne le révoque pas. Ça encore, ça laisse un certain, passez-moi l'expression, un certain dégoût. Ok. Ouais. Le président nomme le Premier ministre, mais il ne le révoque pas. Celui-ci, il démissionne, ou encore il est démis de ses fonctions par une motion de censure venant du Parlement, ou de l'Assemblée nationale, ou du Sénat. Et lorsqu'il est démis là-bas, qu'il présente sa démission auprès du président de la République. Mais le président lui-même, de son initiative propre, il ne démet pas le Premier ministre. Vous voyez un peu. Il y a des questions comme ça qui peuvent être nourries, réfléchies et amenées à une révision.
à une révision, question d'adapter cette révision ou la Constitution aux réalités, à l'évolution de notre espace à nous. C'est vraiment très bien répondu. Merci beaucoup, M. Kenny. Est-ce que vraiment, bon, selon vous, j'ai vu que vous avez bien répondu à ces questions de changement des constitutions. Mais vous venez de dire, voilà, on ne peut pas réviser ou changer au moment où le pays fait face aux agressions ou bien à l'état de siège. C'est ça. Donc, souhaiterez-vous que le président de la République a l'état de siège au moment où Kimi continue à nous tenir pour changer la constitution, c'est ça? Le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions, il est le garant de la nation. Ça, c'est dans son pouvoir discrétionnaire. Ce n'est pas à moi de donner, je sais pas moi comment le qualifier, mais ça revient au chef de l'État d'apprécier. Donc aujourd'hui, tant que Congolais, on souhaite que Kimia Ekoti Nakati Yamboka, on veut maintenant réviser la constitution on veut réviser parce que vous avez parlé de la révision. Si je vous comprends bien, vous êtes même contre changement. On veut réviser maintenant quelques parties. Quels seront vraiment des articles qu'il faut réviser dans cette constitution? Non, moi je vous ai donné tantôt... pour l'intérêt de la population. Je vous ai donné tantôt l'exemple de 3. Des 3 juste. Je vous ai juste donné... Oui. Je vais donner l'exemple de 3. Je crois que oui. Ça serait déjà une bonne chose. Si on révisait ces 3-là. Et si encore... si jamais il fallait encore ajouter par rapport à une position, parler de l'indépendance du pouvoir judiciaire, en réfléchissant, il y a la nomination de membres de juges de la Cour constitutionnelle. Ceux-ci sont désignés par le Parlement réuni en congrès, par le pouvoir judiciaire et par le président de la République. Après désignation, ils sont nommés par ordonnance présidentielle et le président de la République prend acte de leur prestation de serment. Les mêmes membres, ces mêmes membres-là reçoivent le serment du président de la République. Vous voyez un peu ces jeux-là, ça fragilise un peu l'indépendance. S'il faille réviser, si on révisait un peu sur ces points-là, ça ferait aussi une bonne chose. Au-delà de trois cas que je vous ai donnés, si on peut prendre aussi celui-là, le 4e, oui, ça ferait une bonne chose. Pensez-vous qu'on ne peut pas aller d'abord au dialogue avant de réviser ou bien changer la constitution? Le bien fondé du dialogue serait lequel? Bon, parce qu'on voit, il y a déjà des cas, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas de ces changements. En tant qu'Africain, l'arbre à palabre existe. Vous venez de parler du Gabon, mais je suppose que le Gabon avant a changé constitution à Salaki moi les Sangaya dialogue qui sont pour, qui sont contre, et il a vu que non, c'était vraiment nécessaire et c'était priorité de changer, et voilà, aujourd'hui ils ont changé. Comme je disais, en tant qu'Africain, en tant que Bantou, l'arbre à palabre existe toujours. On aura toujours des cas où il faut vendre tout cela entre bijoux et laguer certains malentendus, mais en faire une condition sine qua non avant d'arriver d'aboutir soit à une révision ou un changement. Là, on laisse au président de la République sa responsabilité. On ne va pas empiéter sur les prérogatives qui lui sont définies par la loi. Donc, si je comprends bien, la constitution actuelle d'elle-même permet un changement. Pas avoir des initiatives du président, ni pas de l'opposition, ni de majorité. La constitution elle-même, en la voyant comme ça nous donne envie toujours d'échanger, mais cette motivation-là d'échanger. La constitution elle-même, elle permet sa révision. À quel moment?
l'opportunité de cette révision dépend, mais les conditions, comme on l'a si bien dit tantôt, elles restent les mêmes. Mais la Constitution, elle permet sa révision. Même s'il faut extrapoler, même à une semaine de la fin du mandat du président de la République, il peut toujours demander une révision constitutionnelle. Vous avez les cas avec le Sénégal actuellement, après une année, déjà l'Assemblée nationale a lancé un projet de loi visant la révision de 29 articles de leur constitution. À une année du mandat du président Faye. Vous voyez? Donc, le moment n'est pas toujours n'est pas le problème, mais ce sont les conditions qui doivent être respectées. Je reprends encore du propos, même à une semaine avant la fin du mandat du président de la République, il peut toujours demander une révision. Ah bon? Même à 2 jours, il peut toujours le demander. Mais même en début de son mandat, il peut toujours demander. Même à la fin de son mandat, à 23h58, à 23h58, il peut toujours demander une révision. Est-ce que vraiment c'est... Bon, je peux vous demander, en tant que Congolais, est-ce que c'est vraiment ça la priorité pour la République démocratique du Congo? Je vous ai dit tantôt que dans notre pays, tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Mais le chef d'État a été élu sur base d'un projet qui a attiré l'assentiment de la population et il doit avoir tous les leviers de pouvoir pour mener à bien son projet. Alors, si parmi ces projets, la révision est un bâton magique pour évoluer, pourquoi pas? Pour toujours le mettre les bâtons dans les roues? Non. Non, il n'aura même pas envie d'être à l'écoute de la population, parce que moi j'aimerais bien que, tant qu'un avocat, s'il y aura des propositions, est-ce que le président, comment un citoyen va aussi contribuer à ces changements des constitutions? Parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a des acteurs politiques, il y a l'opposition, il y a la majorité. Mais un citoyen aussi lui-même aussi peut aussi contribuer à ces changements des constitutions. Vous martelez beaucoup plus sur le changement. Ou révision, parlons maintenant des révisions, des changements. Oui, la révision, un citoyen peut aussi l'initier. Pas un, mais une portion de la population. Les cas d'espèce pour notre constitution, elle parle de 100 000. 100 000 Congolais peuvent se réunir, recruter des signatures, une pétition, avoir 100 000 signatures et les présenter devant l'Assemblée nationale ou le Sénat, visant ainsi une initiative pour réviser sa constitution. Donc c'est dans son intérêt. Si je comprends bien, aujourd'hui, le sujet en ce qui concerne le changement ou révision de la constitution, on est entre guillemets, on est en embarras des choix en fait, parce qu'au moment où vous avez dit voilà, le pays est en état de siège, mais vous souhaiterez que la constitution peut être révisée. C'est ça votre souhait. Donc, vous voulez changer en haut, ou bien voilà, aujourd'hui ne l'ont pas. On dit c'est pas ça qui biso, même sur un système de finale, mais sur 100%, il y a 70% des binationaux, au botama awate, botama à l'étranger. Voilà, selon la constitution, où les alliés actuels, où les alliés en place, lorsque vous avez des nationalités, nationalité congolaise et quoi entre guillemets, selon vous, c'est que aujourd'hui, sur le réviser dans le place parce que ce sont des héros, ce sont des personnes qui défendent aussi les drapeaux. Oui, qui nous ont fait plaisir et pour aussi permettre à... Il faut prendre juste l'exemple de cet article-là, ça permettrait à nos frères qui ont eu... Pas seulement le Léopam, d'autres... Oui, même des investisseurs. On va prendre même les cas de l'initiateur du trophée Howard Lumumba, qui est congolais certes, mais qui détient un deuxième passeport.
Vous voyez un peu, Voilà. c'est aussi une fierté pour la République. Donc, M. Kenny, et pour la révision de la Constitution, je sais que vous étiez tellement nombreux. Bolandi, M. Kenny, très bien. Il était très, très clair dans ses propos. Même moi, j'ai bénéficié aussi. J'ai bénéficié. Il était vraiment très clair. Merci. Je sais que vous étiez tellement nombreux, mais on va pas finir comme ça. Mais M. Kenny va dire quelques mots, ou bien en un mot seulement, à ce sujet de changement ou révision de la Constitution avant que Toka Bonana, téléspectateurs, ou d'Abisso et Belé dans le minute pour eux. S'il faut chuter, je dirais que il est normal que l'on aborde ces sujets. Ils sont normal. Ils sont montés, ils ont corps de côté. Mais seulement, en l'abordant, ça serait beaucoup plus intéressant de l'aborder de manière pédagogique. Il y a un adage qui dit c'est de choc de lumière que surgit, des chocs des idées, pardon, qui surgit la lumière. Donc, on n'est plus dans l'époque du parti État où l'idée ou la ligne de conduite était dictée par un seul et tout le monde obéissait. Non, chacun de nous a une position. Mais si on peut toujours chacun donner sa position, donner son point de vue, réfléchir, c'est pour l'intérêt de la République, ça serait une bonne chose. Ok, merci beaucoup. Vous avez bien suivi M. Kenny. M. Kenny, il est avocat, donc Bato Amibeko, Bato Baebima, et l'autre état de changement ou révision, et à quel moment où on peut changer. Je sais que vous étiez tellement nombreux, Bolande Bisso Malamu, bien pour changer une constitution ou bien pour réviser une constitution. Ça dépend aussi de l'état du pays. Au moment où le pays fait face à l'état de siège, les autorités ne peuvent rien faire. Ils vont juste obéir la constitution qui est en place. Au moment où il y aura maintenant la paix dans ce pays, c'est au moment là où on peut réviser ou changer cette constitution. Et selon la proposition de M. Kenny, il était clair, voilà, il souhaiterait que cette constitution puisse être révisée parce que ça ne répond pas vraiment à la priorité à la peuple congolais parce qu'il y a des binationaux aux binationaux à Botaman à Poto, donc papa Rosa la français, maman Zana congolaise, ma Botamin bongo, donc Azana droite à cause à la congolais, à Ozarana droit à la nationalité net français. Donc voilà, ce sont des points clés. Il y a une émission tout cela qui sur le changement opposition à la majorité. Je sais que non, à ce moment ça fait toujours des bruits. Toujours, ça continue toujours, parce que la télé, c'est le temps. On aimerait bien finir avec cette émission à vous la parole. Chers fidèles téléspectateurs, restez toujours branchés sur notre chaîne Geopolis TV. Merci, je sais que vous êtes tellement nombreux. Premièrement, je dirais un grand merci à la régie, à Guilhem Moutela qui est à la régie. Je dirais merci à Giscard Tamba qui est derrière la caméra. Et je dirais aussi merci à Gédéon Katika qui est parmi les réalisateurs. Et je dirais aussi merci à Willy Kalinga pour la coordination générale. Donc c'est la fin de cette émission. Restez toujours branchés pour d'autres actualités. Merci beaucoup. Au revoir.